Alors ce midi on est chez Mani, c'est un restaurant végétarien qui vient juste d'ouvrir dans le premier. Tout est végé, les recettes sont assez originales, je vous montre ça tout de suite. Alors je suis trop contente parce que ce soir je vous emmène avec moi à la soirée Picard. Ils vont présenter leur collection de Noël. C'est la première fois que je vais à une soirée Picard et j'ai vraiment trop hâte parce que bon, j'adore la marque. Si j'avais un congélateur chez moi, je peux vous dire qu'il serait full Picard. Et là je vis à Paris, donc mini appart, mini frigo. Mais franchement, j'ai trop hâte de vous montrer ça, donc je vous emmène avec moi. C'est le croquant, c'est au fruit sec. Non, celui-là c'est la version vegan, c'est le noix de cajou et champignons. Et ici vous avez le piment d'Espelette. Piment d'Espelette. Alors du coup là on a du foie gras vegan à base de champignons, de noix de coco et de noix de cajou. Franchement c'est assez bon, il y a juste un peu la texture qui manque un peu de... C'est pas assez ferme à mon goût pour avoir vraiment la texture du foie gras. C'est la bûche de Thierry Marx, donc en exclusivité pour Picard. Il y a de la vanille, il y a de la noisette, il y a de la mandarine. Franchement ça a l'air très bon et c'est une bûche glacée. Alors on a des Chalong Bao au porc ibérique, ça a l'air tellement bon. On est un peu en train de les recentrer pour qu'ils soient parfaits sur la vidéo et sur la photo. Comment on mange les Chalong Bao? Il n'y a pas forcément d'étape, mais pour moi, vu que c'est hyper chaud, vu qu'il y a un bouillon à l'intérieur, du coup ce que j'aime bien faire c'est faire un trou en général pour pouvoir... Qui refroidissent un petit peu, c'est ça? Exactement, ouais. Et après, normalement, je mets un peu de vinaigre dans ma cuillère. Et ensuite, je le pose là. En gros, normalement, tu dois manger toute la bouchée, mais bon, vu que c'est bouillant à l'intérieur, tu vas brûler. Mais sinon, il y en a qui ont la technique de croquer sur le côté. Pour justement manger un petit peu et aussi après plaisir, ouais. D'accord. Voilà. Nickel, merci.
Vas-y. Vas-y, prends-moi un peu de crème brûlée. Next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Alors, cette poire bleue. C'est très bon. Revenez plus tard pour encore plus de critiques. Alors on est chez Jirisan et on a pris un cheesecake au matcha, un Ojicha latte froid et un Ojicha latte chaud avec un shot d'expresso. Voilà, et j'adore cette adresse, c'est nouveau. Ils en avaient une dans le Marais qui était toute petite et là c'est immense donc c'est trop bien. Du coup j'ai pris un Ojicha latte parce qu'ici il est hyper bon, il est assez dense et il est hyper fort en goût donc franchement c'est vraiment trop bon. Aujourd'hui on va faire une masterclass avec une marque de skincare coréenne qui s'appelle Urang. Je vais vous montrer ça, c'est aux Galeries Lafayette, ils ont un espace wellness qui est au sous-sol et qui est trop stylé. Allez, je vous emmène avec moi. Pour ceux qui savent pas, l'espace wellness il est disponible directement depuis le métro et ça évite de passer directement par les galeries. Franchement j'aime trop venir ici pour la beauté parce qu'en fait il y a vraiment personne. Je pense que les gens ils descendent pas au sous-sol alors qu'il y a grave des trucs trop bien. Genre il y a plein de petits stands de marques et tout et franchement c'est trop cool. On va faire une masterclass avec Agaskin qui a un corner ici et c'est de la skincare coréenne avec la marque Urang qui est là-bas au bout.
more layered up with moisture so that when you put a cream or oil, it can use it as a pathway to make it more moisturized. So you use it again, pat, pat, pat. This is the key. Patting is very, very important. Make your face red. So it has to be like a very gentle touch. But the point here is after a gentle touch, when you're on the ends, you smuggle. Okay, you smuggle at the end. So here, I'll start from here. Smuggle. T'inquiète. Non, t'inquiète, ça va. Merci de m'avoir attendu. Du coup, on a pris le matcha tiramisu. Il y a du sirop de coco et une petite crème tiramisu au-dessus. Bon, là, on voit pas trop parce que je l'ai un peu mangé. Mais du coup, c'est très bon. Ça sent assez fort le coco. Donc, je pense qu'il faut aimer la noix de coco. Mais franchement, c'est pas mal. C'est très rafraîchissant.